Coup de tonnerre dans le ciel politique cet après-midi. Le bourgmestre et maire de Waterloo, Serge Kubla, a été placé sous mandat d'arrêt pour corruption au Congo. Hier encore, Serge Kubla assistait au conseil communal de Waterloo. Le point sur cette affaire politico-financière, Laurent Rare. C'est l'un des visages connus du milieu politique en Wallonie. Serge Kubla, bourgmestre et maire de Waterloo. Aujourd'hui, inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour corruption concernant une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger. En cause, le groupe industriel du Ferco et ses activités en République démocratique du Congo. Serge Kubla aurait joué un rôle bien précis, comme l'indique ce soir le parquet fédéral. Monsieur Kubla aurait servi d'intermédiaire pour favoriser des investissements du groupe industriel du Ferco dans le domaine des jeux et des loteries. Serge Kubla aurait remis 20 000 € à l'épouse de l'ancien Premier ministre congolais Mouzito dans un hôtel bruxellois. Un acompte sur une somme évaluée à 500 000 €. Ce soir, sa famille politique, le MR, se dit abasourdie, mais rappelle le principe de présomption d'innocence. Justine Katz, vous êtes à la prison de Saint-Gilles, là où Serge Kubla a été incarcéré. On en sait un peu plus sur cette affaire qui est diligentée par le juge Michel Claes, un maître dans les affaires financières. Justine. Eh bien oui, en tout cas, le parquet a décidé de placer Serge Kubla en détention pour éviter qu'il ait des contacts avec d'autres personnes impliquées dans ce dossier, car eh bien d'autres personnes doivent encore être entendues dans les heures ou dans les jours à venir. D'autres perquisitions, d'autres devoirs d'enquête doivent encore être menés, nous dit-on, et il faut éviter tout contact entre les protagonistes de ce dossier. Vous l'avez entendu, Serge Kubla est soupçonné d'avoir joué les intermédiaires dans cette affaire de corruption internationale. Il aurait remis 20 000 € à la femme d'un ancien Premier ministre congolais ici à Bruxelles dans un hôtel. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés l'avocat de Serge Kubla, Maître Forestini. Vous venez de rencontrer votre client. Comment réagit-il face à ces accusations ? Mais pas très bien, madame, comme quelqu'un qui rentre en prison. Donc c'est évidemment très difficile pour lui, vu son statut, vu sa profession, sa carrière politique brillante. C'est très difficile, et comme un homme blessé, en fait, voilà. Et il nie toute accusation de corruption et de volonté de corrompre les gens. C'est absolument pas ça qu'il a voulu faire dans ce dossier. Que faisait-il exactement alors avec le Congo ? Mais il était intermédiaire simplement pour un groupe industriel important pour essayer de réaliser des affaires, notamment en matière de sidérurgie au Congo. Le groupe du Ferco ? Oui. Il aurait remis ces 20 000 € à la femme d'un ancien Premier ministre congolais ici à Bruxelles ? C'est ce qui ressort des documents que j'ai eu l'occasion de lire, et c'est en partie en règlement d'une facture apparemment. Il reconnaît ces faits-là ? Oui. Mais il nie qu'il s'agisse là de corruption. Oui, c'est pour lui le paiement d'une facture, simplement. C'est sa manière de faire des affaires avec les Congolais, dit-il ? Non, lui, c'est pas sa manière de faire des affaires avec les Congolais. Il ne fait pas d'affaires avec les Congolais. Il servait simplement d'intermédiaire, comme vous l'avez dit dans la bande-annonce de votre... À quand remontent les faits ? Est-ce qu'il y a un lien avec ses activités politiques ? Il n'y a aucun lien avec ses activités politiques. Il tient absolument à ce qu'on le précise. Aucun lien avec son mandat de bourgmestre de Waterloo et aucun lien avec ses anciennes activités de ministre dans la région Wallonne. Il a été surpris quand on est venu l'arrêter ce matin ? Bon, c'est pas très drôle de voir arriver 24 personnes à 6h05 du matin chez soi. Donc on est toujours un peu surpris. Il est prêt à collaborer avec la justice, ce qu'il a fait d'ailleurs toute la journée d'aujourd'hui. C'est un homme épuisé que j'ai rencontré ce soir. Merci beaucoup, maître. Alors, Serge Kubla qui sera encore entendu demain par les enquêteurs. Il doit passer dans les 5 jours devant la chambre du conseil qui décidera de le maintenir ou non en détention. Mais en attendant, il reste en prison. Merci.